2 Timothée 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon fils bien-aimé. Grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu, notre Père et Seigneur, Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu que je sers avec une conscience pure, comme mes ancêtres, car, nuit et jour, je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières. Me souvenant de tes larmes, désirant fort de te voir, afin d'être rempli de joie. Et gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, et qui a été d'abord dans ton aïeul Loïs, puis dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, est aussi en toi. C'est pourquoi je te rappelle de rallumer le don de Dieu qui t'a été communiqué par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de charité et de prudence. N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés irrévocablement, et nous a appelés par un saint appel à renaître, non selon nos œuvres, mais selon sa propre intention immuable, et selon la grâce irrésistible qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant tous les siècles, et qui a été maintenant manifestée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort, et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur, et apôtre, et docteur des gentils. C'est pour cela aussi que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé que par sa puissance il gardera ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi, et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines instructions que tu as entendues de moi. Garde ce qui te fut confié, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, parmi eux sont Phygèle et Hermogène. Le Seigneur fasse miséricorde à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a point eu honte de mes chaînes. Au contraire, quand il a été à Rome, il m'a cherché fort soigneusement, et m'a trouvé. Le Seigneur lui donne de trouver miséricorde devant l'Éternel en ce jour-là. Et tu sais mieux que personne, combien il m'a servi à Éphèse. 2 Timothée 2. Toi donc, mon fils, fortifie-toi, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et les choses que tu as entendues de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables aussi d'enseigner les autres. Toi donc, endure les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun homme faisant la guerre, ne s'embarrasse des affaires de la vie, afin de plaire à celui qui l'a enrôlé. Et si quelqu'un combat dans l'arène, il n'est couronné que s'il a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille, avant de recueillir les fruits. Considère ce que je dis, et que le Seigneur te donne l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts, issu de la race de David, selon mon évangile. Pour qui je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est point liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'ils se préparent aussi pour le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, en effet, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui, si nous le contestons, il nous contredira aussi. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se contredire lui-même. Rappelle ces choses, protestant devant le Seigneur qu'on évite les paroles outrageuses, qui ne font que renverser ceux qui écoutent. Mais toi, étudie soigneusement pour te montrer approuvé de Dieu, comme un ouvrier sans honte qui explique adroitement la parole de la vérité. Mais évite les bavardages profanes et vains, car ceux qui les tiennent tombent toujours plus dans l'indifférence égoïste. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont égarés de la vérité, en disant que la résurrection finale est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et que ceux qui invoquent le nom de Christ, se détournent de la fraude spirituelle. Dans une grande maison il y a non seulement des vases d'or et d'argent, mais encore de bois et de terre, les uns pour un usage honorable, et les autres pour un usage vulgaire. Si donc quelqu'un se conserve pur de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, et préparé pour toute bonne œuvre. Fuis aussi les désirs de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et repousse les questions folles et sans réflexion,
sachant qu'elles produisent des querelles. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à se quereller, mais il doit être doux envers tous, propre à enseigner, patient, redressant avec douceur les contradicteurs, attendant que Dieu leur donne la repentance, et leur fasse connaître la vérité. Et qu'ils sortent du délire des pièges de l'accusateur, qui les tient captifs à la loi pour faire selon sa volonté subversive. 2 Timothée 3. Or, sache que dans les derniers jours il y aura des périodes dangereuses. Car les hommes seront égoïstes, ambitieux, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à père et à mère, ingrats, corrompus, sans affection naturelle, déloyaux, dénonciateurs, indisciplinés, cruels, détestant les gens vertueux, traîtres, obstinés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence du dévouement, mais en ayant renié la puissance. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. De ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons, et qui charment des femmes immodérées, chargées de péchés et entraînées par diverses passions, qui apprennent toujours, et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Et comme Janès et Jambres résistèrent à Moïse, ceux-ci de même résistent à la vérité, gens d'un raisonnement corrompu, et réprouvés à l'égard de la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera connue de tous, comme le fut aussi celle de ces deux-là. Pour toi, tu as suivi ma doctrine, ma conduite, mon intention, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance, mes persécutions et mes afflictions, comme celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution j'ai supportée! Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre selon le dévouement en Jésus-Christ, seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront en empirant, séduisant et étant séduits. Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises, et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. Et que dès l'enfance tu connais les saintes lettres, qui peuvent t'instruire pour le salut, par la foi qui est en Jésus-Christ. Or, toute la parole de l'Écriture respire de Dieu, et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la droiture, afin que l'homme de Dieu soit mature, et entièrement préparé pour toutes les tâches favorables. 2 Timothée 4. Je t'en conjure donc devant notre Dieu et Seigneur, Jésus-Christ, celui, qui doit juger les vivants et les morts, lors de son apparition en son règne. Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, reprend, censure, exhorte en toute patience, et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront point la saine doctrine, mais piqués de l'envie d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise. Et ils fermeront l'oreille à la vérité, et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. Car pour moi, je vais être immolé, et le temps de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui chérissent son apparition. Tâche de venir bientôt vers moi. Car Déma m'a abandonné, ayant aimé ce présent siècle, et il est parti pour Thessalonique, Gressan pour la Galatie, et Tite pour la Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpu, et les livres, principalement les parchemins de la parole. Alexandre, l'ouvrier en cuivre, m'a fait souffrir beaucoup de maux, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il a fort résisté à nos paroles. Personne ne m'a assisté dans ma première défense, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point attribué. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi la prédication eût une pleine efficacité, et que tous les gentils l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et me sauvera dans son royaume céleste. À lui soit gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquila, et la famille d'Onésiphore. Éraste est demeuré à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Hâte-toi de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudent, Linus, Claudia et tous les frères te saluent.
Le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. La grâce soit avec vous. Amen.